Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Dans le cours de la semaine dernière, nous avons parlé de quelques histoires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certaines des dernières histoires que nous avons avant qu'il ne devienne prophète. Et il y a deux incidents restants. Nous allons en parler aujourd'hui, toujours avant qu'il ne soit prophète, et ensuite nous en aurons fini avec la vie avant la prophétie. Et en fait, comme je l'ai dit plusieurs fois, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur les débuts de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être une douzaine d'incidents et c'est tout pour les 40 premières années de sa vie. Il reste néanmoins deux incidents dont nous devons parler avant l'arrivée de la prophétie, avant le début de la révélation. Donc le premier est son mariage avec Khadija radiallahu anha. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré Khadija radiallahu anha? Comment est-ce arrivé? Comme nous l'avons dit dans notre cours de la semaine dernière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était berger. Il trouvait des gens qui avaient des troupeaux et ensuite il prenait leurs troupeaux et obtenait un petit salaire en contrepartie. Il s'avère que la plus âgée des sœurs de Khadija avait un troupeau. Elle avait des chameaux et sa sœur a recruté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour sortir le troupeau et l'abreuver en dehors de la Mecque. Elle a recruté deux personnes, nous n'avons pas le nom de la deuxième personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et un autre jeune homme dont on ne sait pas qui c'est. Les deux ont été recrutés pour être bergers pour son grand troupeau. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fini l'abreuvage, il devait revenir en ville pour avoir son salaire. Vous payez le salaire aussitôt que l'abreuvage est fini. Donc le jeune homme qui était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait probablement 23-24 ans. Le jeune homme qui était avec lui a dit « Maintenant que nous avons terminé, nous allons demander notre salaire à la sœur de Khadija radiallahu anha. » Selon certaines narrations, son nom était Hala. Allons demander notre salaire à la sœur de Khadija. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Peux-tu y aller avec moi ? Car je suis trop gêné pour y aller, car c'est une femme. Je suis trop gêné pour y aller. Je ne veux pas aller lui demander « Peux-tu y aller pour moi ? Nous aurons ainsi tous les deux notre salaire. » Donc la personne est venue à la sœur de Khadija et il s'avère que Khadija était chez elle à ce moment. Et il a demandé son salaire. Khadija a demandé « Où est Mohammed ?» Il a droit à la moitié du salaire. « Où est Mohammed ?» Donc l'homme a dit « Il était trop gêné de venir te le demander. » Et à cela, la grande sœur de Khadija a dit « Je n'ai jamais vu d'homme plus pudique, noble, honorable, plus chaste dans son interaction. Car elle interagit avec lui, c'est une femme, donc elle sait qu'il baisse son regard. Il agit de façon très élégante. Donc elle dit « Je n'ai jamais vu d'homme plus » et a continué à faire l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le rapporteur de cette narration dit « C'est la première fois que Khadija a entendu son nom et comme tout être humain, quand les louanges de quelqu'un sont faites, quelque chose entre dans le cœur. » Car il est loué d'une façon si noble, et finalement, plus tard dans l'année, Khadija devait envoyer sa propre caravane en Syrie. Vous vous rappelez, nous avons dit qu'il y avait les deux voyages du Yémen et de Syrie, et Khadija était très riche. Arrêtons-nous un instant ici. D'où a-t-elle eu cette richesse? Khadija avait été mariée 2 fois à ce moment-là, et son deuxième mari était un commerçant riche. Ils n'ont pas eu d'enfants ensemble. Elle a eu des garçons du premier mariage, mais elle n'en a pas eu du deuxième mariage. À l'époque de l'ignorance, les femmes n'héritaient pas. C'était la règle générale. Mais dans ce mariage, cette personne n'avait aucun proche et il n'avait pas eu d'enfant. Donc son deuxième mari était un riche marchand et il n'avait pas de proche et donc quand il est mort, il n'avait pas eu d'enfant. Donc automatiquement, tout est revenu à Khadija. Et donc Khadija a hérité d'une petite fortune. Et les années qui ont suivi la mort de son mari, elle a continué à investir cet argent. Elle commandait des produits qui seraient achetés au moment du Hajj et envoyait ces produits en Syrie, achetait d'autres produits de la Syrie, les envoyait au Yémen, vendait des produits du Yémen à la Mecque, etc. C'est ce qu'en font les hommes et les femmes d'affaires. Mais comme c'est une femme, elle ne peut pas faire ça elle-même. Et donc, à chaque fois, elle devait recruter un homme d'affaires. À cette époque, ça existe toujours à notre époque d'ailleurs, mais c'est moins répandu. À cette époque, vous ne recrutez pas n'importe quelle personne avec un salaire. On ne disait pas « tu vas en Syrie, je te paye pour que tu fasses ça ». Non, la personne prenait un pourcentage du profit. C'est ce qu'on appelle « mudaraba ».
vous donnez un pourcentage du profit. Et vous diriez par exemple 30% du profit sera pour toi et 70% pour moi, car je suis celui qui investit. Tu es celui qui a fait le travail manuel. Ok? Cette façon de partager le profit est quelque chose que notre sharia autorise bien sûr et considère comme étant une transaction légitime. Donc Khadija a pratiqué ce mudaraba, ce pourcentage, et bien sûr, comme elle envoie un homme qui n'est pas lié à elle, qui ne recherche pas ce qui est dans son meilleur intérêt, habituellement la personne qu'elle choisissait volait, mentait, trichait et ne donnait pas la pleine mesure. Et donc, elle n'a jamais réussi à avoir le genre de richesse qu'elle méritait. Elle a quand même réussi à maintenir sa dignité et des richesses conséquentes, mais jamais autant qu'elle le méritait et elle en avait d'ailleurs conscience. Quand elle a entendu ces éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est dit pourquoi ne pas choisir ce jeune homme. Même s'il était inexpérimenté, quand il s'agit d'affaires, il n'avait jamais fait de voyage d'affaires, c'était un berger, ce n'était pas un homme d'affaires. Mais grâce à son honnêteté, elle a décidé d'ignorer le manque d'expérience et la jeunesse. Généralement, vous choisissez quelqu'un qui a la quarantaine, cinquantaine, quelqu'un qui connaît les caravanes, les routes, tout. Mais elle a ignoré tout cela car elle voulait quelqu'un d'honnête et subhanallah, c'est la nature humaine. Quand un homme est décent, élégant dans son interaction avec les femmes, alors le reste de sa nature est également bon. Quand un homme traite une femme de cette façon, automatiquement, il devient noble. Et automatiquement, Khadija a senti que c'était un homme en qui elle pouvait avoir confiance et à qui elle pouvait confier sa caravane. Et donc Khadija a envoyé un message au prophète sallallahu alayhi wa sallam via un de ses servants disant la dame de Khadija, à cette époque, Khadija était bien connue. C'était la femme la plus riche de la Mecque. Ce n'était pas la personne la plus riche de la Mecque, mais c'était la femme la plus riche. Car aucune autre femme, comme nous avons dit, c'était impossible pour une femme d'hériter. Donc, comme dans cette situation, elle a hérité, automatiquement, c'est elle qui a le plus de richesse parmi les femmes. Également, elle est célibataire. Et c'était très rare d'être célibataire dans cette société. Et c'est quelque chose que l'islam a maintenu. Très peu de compagnons étaient célibataires. Ils se mariaient et c'est quelque chose qui faisait partie de la vie. Vous ne vivez pas une vie de célibataire. Khadija peut-être, pour une quelconque raison, a été mariée 2 fois. Elle sentait qu'elle ne convenait à personne et elle ne s'intéressait à personne. Donc elle avait fermé cette porte. Et Ibn Ishaq et d'autres mentionnent qu'un certain nombre d'hommes ont essayé de se marier avec elle car elle vient d'une descendance noble. C'était une pure Qurayshi. Et ils aiment cela, et parce que c'était une femme riche, et bien sûr tous les hommes voulaient cette richesse, car celui qui se marie avec Khadija, cette richesse deviendra la sienne selon la loi à l'époque de l'ignorance. Donc beaucoup d'hommes ont proposé, mais Khadija a toujours refusé. Elle ne voulait pas partager cette richesse, elle sentait que personne ne la traiterait de la façon qu'elle mérite. Elle a envoyé un message au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui proposer de s'occuper de sa caravane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé voir Abu Talib et a dit « Oh mon oncle, Khadija m'a fait une offre, qu'en penses-tu » Et ça montre qu'il était un jeune très respectueux. Il n'a pas directement dit oui, il a attendu la permission même s'il n'en avait pas besoin. Et il a demandé à son oncle ce qu'il en pensait. Et donc Abu Talib a dit « Oh mon neveu, Khadija est bien connue car c'est la femme la plus riche. C'est bien meilleur que le métier que tu as maintenant. Inch'Allah, tu auras un bon salaire. Allah t'a béni avec cette opportunité. Ne lui dis pas non. » Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui et Khadija a accepté de lui donner la moitié du profit et garder la moitié pour elle. C'est un partage très généreux. Mais elle a senti que c'était un homme qui, avec une bonne motivation, Inch'Allah, ferait un bon travail. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté et Khadija a envoyé un message à l'aide d'un de ses servants avec lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la caravane jusqu'à Bosra. Non pas Bassora en Irak, ni la ville de Turquie qui est Bursa, qui a une prononciation similaire. C'est bien Bosra en anglais ou en français, c'est la même chose. Bosra est une petite ville en dehors de Damas, à peu près 100 km. C'est sur le chemin de Damas, mais c'est à la périphérie de l'Empire romain. Et les Arabes s'arrêtaient à Bosra. Ils n'allaient pas jusqu'à Damas. En fait, c'est comme venir en France prendre les marchandises, mais s'arrêter juste à la frontière et ne pas rentrer jusqu'à Paris, par exemple.
Ensuite, vous achetez et vendez car vous n'allez pas aller complètement à l'intérieur, vous êtes dans le pays et c'est l'endroit le plus pratique pour retourner. Et Bosra avait un marché géant qui était connu seulement pour ça, car il était à la périphérie des Arabes, des Nébatéens et d'autres cultures du Nord. Les Égyptiens aussi y allaient, les Yéménites, ils y allaient tous. Et donc historiquement, Bosra, pas selon les sources islamiques, selon les sources non musulmanes, Bosra est bien connue pour avoir été une ville de transactions économiques. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des ruines des marchés à Bosra. Elles remontent à 1500 ans avant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au passage, on en reparlera. Omar a conquis Bosra durant son khalifa, avant de conquérir Damas, en chemin pour la conquête de Damas. Et Omar a construit une des premières mosquées jamais construites dans la Syrie actuelle. Une des premières mosquées jamais construites. Et elle est toujours là jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une des plus anciennes mosquées en existence, avant même la grande mosquée des Omeyyades, car bien sûr la mosquée Omeyyade a été construite bien plus tard. Et donc c'est une mosquée que Omar ibn al-Khattab a construite à Bosra, car pour eux Bosra était plus importante que Damas. Mais je garde ça pour une autre fois, retournons à l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Khadija. Donc Khadija avait envoyé son servant, on a son nom, c'est Maïsara Janwili, et quand Maïsara est revenu, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé à Bosra et est revenu. Il n'est pas allé à Damas. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, Maïsara a raconté à Khadija l'attention et le souci dont avait fait preuve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son honnêteté. Certaines narrations mentionnent même le miracle du nuage sur sa tête, et ce n'est pas quelque chose d'étrange. Si c'est arrivé, mais il n'y a pas de narration authentique. Et comme je l'ai dit, nous devons être un peu plus prudents sur ces choses d'avant la prophétie, car la question apparaît. Si les gens avaient vu ça avant la prophétie, ça aurait été un signe évident montrant qu'il allait être prophète, et que des indications sont données. Cependant, c'est quelque chose qui a été mentionné dans les livres les plus anciens, le nuage toujours présent au-dessus du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le double, le triple. En arabe, on dit adaf, c'est-à-dire beaucoup plus de profit que ceux d'avant lui. Bien sûr, il y a deux raisons pour cela. D'abord, il est honnête, et ensuite, il n'y a pas de doute, dans tout ce qu'il fait, Allah met sa bénédiction. Pas de question à ce sujet. On retourne à quand c'était un enfant, un bébé, Halima elle-même, son animal, sa propre poitrine, dans tout il y avait de la bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est simplement entré dans leur foyer et le chameau devint plus rapide. Leurs chèvres donnent du lait, etc. Et donc il n'y a pas de question dans tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait. Il y aura plus de bénédictions. Donc la caravane est revenue avec beaucoup de profit, comme jamais Khadija n'avait connu auparavant. Et maintenant, ça augmente l'émotion que Khadija a. Et il est très clair que certains d'entre nous pourraient voir ça comme maladroit ou se sentir hésitant, mais subhanallah, tout d'abord c'est mentionné dans les livres les plus anciens, et ensuite il n'y a rien de mal à ressentir de telles émotions, c'est totalement permis. C'est une femme célibataire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est célibataire, et je le dis souvent aux étudiants, tomber amoureux n'est pas interdit. C'est ce que vous faites de cet amour qui peut le rendre permis ou interdit. Tomber amoureux est une émotion naturelle. Il n'y a rien de mal là-dedans. Et Khadija, pas de doute, des émotions lui sont venues. D'abord, elle a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam être autant loué par sa propre sœur. Ensuite, elle voit l'honnêteté, elle voit tout. Maïsara vient et lui dit tout ce qui ressort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a rien de mal dans le fait qu'elle veuille se marier avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, quelle femme n'aurait pas désiré se marier avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Les détails diffèrent au sujet de la manière dont la proposition est apparue. Mais il y a consensus sur une chose, elle émane de Khadija. Khadija est celle qui y fait allusion. Elle a en quelque sorte arrangé les choses pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam propose. Et évidemment, la façon dont les propositions se font, c'est l'homme qui demande à la femme. Cependant, si la femme exprime un intérêt, alors c'est quelque chose de permis sous certaines conditions. Et bien sûr, au final, c'est l'homme qui doit proposer, même en islam. Même en islam, si ça se produit avec certaines conditions, alors c'est tout à fait permis. Et donc, Khadija, dans une version, a dit à une amie ou à une autre servante qui était une dame âgée du nom de Nafisa. Et donc, Khadija, dans une version,
il est dit qu'elle a exprimé un intérêt pour se marier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Nafisa a dit ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Et donc elle a visité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une femme âgée, et elle a dit ô Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, il n'est pas encore prophète à ce moment-là. Ô Mohammed, pourquoi ne te maries-tu pas? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri et a dit qui se marierait avec moi? Je suis un orphelin et un pauvre de Quraysh. Et si Khadija, donc elle ne dit pas Khadija m'envoie, mais plutôt et si ma maîtresse, mon ami voulait se marier avec toi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était silencieux et ensuite il a dit pourquoi voudrait-elle m'épouser? Remarquez, il n'a pas dit elle ne m'intéresse pas. Il se demande pourquoi elle voudrait l'épouser. Donc ça donne un message disant qu'il est intéressé car il n'a pas dit non elle ne m'intéresse pas, mais plutôt il réfléchit. Pourquoi voudrait-elle de quelqu'un comme moi? Car il se considérait comme n'étant pas quelqu'un qui en valait la peine, mais subhanallah, c'est le messager d'Allah. Il allait être le messager d'Allah et il est sans nul doute celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour Khadija. Et donc Nafisa est repartie, elle a dit à Khadija. Et ensuite l'affaire est passée au stade suivant. Il y a un certain nombre de versions sur la manière dont ça a eu lieu. Au passage, Ibn Ishaq dit que ce mariage a eu lieu durant le mois de Safar. 3 mois après qu'il soit venu de Basra, 3 mois après le fameux voyage. Donc, pendant 3 mois, il y avait ces allers-retours, il y a 2 versions de l'histoire. Donc je vais la mentionner, les deux, juste pour faire remarquer qu'une des deux n'est pas authentique. Sinon, j'aurais préféré ne pas la mentionner, je ne l'ai jamais fait dans toutes les autres fois où j'ai parlé de la Sira. Mais il y a une version avec une chaîne très faible où le père de Khadija était en vie à ce moment, et il s'est opposé au mariage. Donc il a été rendu ivre et on lui a fait croire, on l'a convaincu que le mariage avait eu lieu et quand il est redevenu sobre, c'était trop tard pour dire non. Et il y a plus de détails dans lesquels je ne rentre pas, mais ce n'est pas une très belle histoire pour être honnête, et il s'avère qu'il y a une contradiction avec un certain nombre d'autres faits. Tout d'abord, Ibn Hajar et d'autres ont fait remarquer que le père de Khadija était décédé avant que cette proposition n'ait eu lieu. Et donc, elle n'avait pas son père à ce moment. Et c'est logique, car si son père était en vie, il aurait pris l'argent, car une femme ne prenait pas l'argent si elle avait son père, un frère ou un mari. Donc la version la plus plausible est que son père n'était pas en vie. De plus, il y a une autre version qui est rapportée par plus de livres que ce seul livre qui mentionne cette version. Je m'arrête ici pour faire remarquer que, comme je l'ai dit, il y a un certain nombre de livres au sujet de la Sira, écrits dans les 200-300 ans, et on retourne aux livres les plus anciens. Beaucoup d'entre eux n'ont pas de chaîne de narration, car ce sont juste des histoires qu'ils collectent, et personne ne sait qui les a rapportées. Et donc parfois ces histoires, il y a peut-être eu une telle histoire qui est arrivée à quelqu'un d'autre, mais des narrateurs se sont trompés et se sont dit peut-être que c'est arrivé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à Khadija. Peut-être est-ce arrivé à un ignorant. Donc ce sont des histoires et légendes qui ont été transmises. Et il est très important que nous les regardions et discernions celles qui sont authentiques de celles qui ne le sont pas. Donc il y a plus de versions authentiques qui mentionnent que son oncle Amr ibn Asad était celui qui a célébré le mariage. Et il n'y a pas la question de l'alcool, le fait d'être sobre ou ivre, rien de cela. Ce n'est pas une histoire vraie concernant le père de Khadija. Le père de Khadija n'était pas en vie. Son oncle Amr ibn Asad était son représentant. Et Abu Talib est venu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Talib a fait le prêche, et le prêche est enregistré dans un des livres anciens. Abu Talib a commencé en louant Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a parlé du lignage des Quraysh, et ils en parlaient toujours, bien sûr. Nous sommes les nobles descendants d'Ibrahim et d'Ismaïl. Allah nous a bénis avec ceci et cela. Et parmi nos bénédictions, il y a le fait que nous prenions soin de la Kaaba. Et Allah nous a bénis pour que nous soyons les gens de la Mecque. Et mon neveu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est comparable à aucun autre jeune homme de toute la Mecque. Dans son comportement, sa noblesse, son lignage, et il a proposé à ta noble fille Khadija avec un mehr de 12 pépites d'argent, avec également quelques pièces d'argent. Et faut le dire, c'est un montant modeste, ce n'est pas pour vous donner de chiffres précis, mais disons quelques centaines de dollars ou quelques centaines d'euros de notre temps. Ce n'est pas un grand montant, ce n'est que quelques sous, quelque chose de 400 ou 500 euros de notre temps.
un montant respectable pour quelqu'un comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il a donné le prêche et Amr, l'oncle de Khadija, s'est levé et a dit: c'est un jeune homme à qui on ne peut pas refuser, nous acceptons la proposition. Et on a déjà dit que Khadija avait été mariée 2 fois auparavant. De son premier mariage, elle a eu un fils qui s'appelle Hala. Hala est à notre époque un nom de fille, mais à cette époque, Hala était plus un nom de garçon. Aujourd'hui, c'est plus un nom de fille, donc ne vous embrouillez pas, Hala est un homme, le fils de Khadija. Et Hala a accepté l'islam au final et a vécu une vie noble avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La question apparaît: quel âge avait Khadija au moment de son mariage? L'opinion commune que tout le monde connaît est qu'elle avait 40 ans quand elle s'est mariée. Et c'est l'opinion d'une des savants classiques de l'islam. Son nom est Al-Waqidi. Al-Waqidi dit qu'elle avait 40 ans quand elle s'est mariée et qu'elle est décédée quand elle avait 65 ans. Car tout le monde est d'accord sur le fait qu'ils ont été mariés pendant 25 ans. Et tout le monde est d'accord sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 25 ans. Enfin, pas tout le monde. Certains disent 24, 23, mais à peu près à cet âge-là, 25 ans, quand ils se sont mariés. Cependant, c'est l'âge que la plupart des gens retiennent. Cependant, il y a des narrations plus authentiques qui disent qu'elle n'avait pas 40 ans. Et je sais que ce n'est pas très connu pour la plupart d'entre vous, mais académiquement parlant, il y a 2 problèmes avec cet âge. D'abord, Al-Waqidi n'est pas du calibre de ceux qui donnent un autre âge. Al-Waqidi est bien plus bas dans l'échelle. Et donc, il y a des gens comme Al-Bayhaqi, Ibn Kathir, le célèbre savant qui a écrit le Tafsir, et d'autres rapportent qu'elle est décédée quand elle avait à peu près 50 ans. Et donc, il y a des gens qui pensent cela. Donc, si elle est décédée quand elle avait 50 ans, ça change tout. La cinquantaine, disent-ils, ça change tout. Une autre référence ancienne est Hisham al-Qalbi, dit que Khadija s'est mariée quand elle avait 28 ans. Et nous avons le livre d'Al-Hakim, le livre Al-Mustadrak, un livre de hadith. Il rapporte du célèbre Ibn Ishaq, qui est le premier auteur de la Sira, la célèbre Sira par Ibn Ishaq. Il rapporte qu'Ibn Ishaq a dit qu'elle avait 28 ans. Cela paraît peut-être plus valide pour 2 raisons. D'abord parce que les gens qui rapportent 28 ans sont plus nombreux et en qualité surtout, c'est-à-dire qu'ils ont plus de science. Ibn Ishaq est la référence en matière de sira. Personne n'a plus d'autorité que lui. Et Ibn Ishaq rapporte qu'elle a 28 ans. Il y a également Hisham al-Qalbi et al-Bayhaqi qui ont dit qu'elle est décédée quand elle avait la cinquantaine, c'est-à-dire qu'elle avait à peu près 28 ans quand elle s'est mariée. Mais ensuite, le deuxième point est encore plus clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Khadija ont eu au moins 6 enfants, peut-être plus. Et pour une femme qui a la cinquantaine, qui a la quarantaine, excusez-moi, c'est très difficile d'imaginer qu'elle a eu 6 enfants. Alors qu'une femme qui a 28 ans, c'est beaucoup plus logique, rationnel et en fait parfait. C'est vraiment l'âge parfait. 6 enfants à l'âge de 28 ans à cette époque, c'est quelque chose de très raisonnable. Un enfant tous les 18-24 mois, c'est très raisonnable. Donc pendant 12 ans, elle a des enfants, donc elle a des enfants jusqu'à atteindre l'âge de 40 ans. C'est beaucoup plus logique que de dire qu'elle avait 40 ans quand elle s'est mariée. Et académiquement parlant, ça paraît vraiment être l'opinion la plus correcte, le fait qu'elle avait 28 ans. Quelques points que nous pouvons tirer avant que je continue avec le dernier incident avant la prophétie, quelques bénédictions morales de l'histoire de Khadija. Tout d'abord, ça montre l'importance de l'honnêteté et d'une bonne éthique, d'un bon comportement. L'honnêteté est appréciée par toute l'humanité et ça apporte toujours des bienfaits. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam était honnête comme berger, timide en tant que travailleur de base, cette timidité et cette honnêteté ont augmenté son rang. C'est ce qui est arrivé. Il était honnête, digne de confiance et il était humble, modeste, il avait de bonnes qualités. Qu'est-il arrivé? Automatiquement, des opportunités se sont créées. Elles lui ont donné des positions de plus en plus distinguées. Et c'est la réalité de ce bas monde. Si vous montrez votre comportement, le comportement compte beaucoup, beaucoup plus que l'expérience, car Khadija a ignoré le fait qu'il n'avait pas d'expérience. Khadija a ignoré tout cela et l'a recruté pour être un des hommes d'affaires les mieux payés dans toute la Mecque en amenant les caravanes de Bosra. Ça montre aussi l'intelligence et le statut de Khadija,
car elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant un mari idéal et parfait. Et comme nous avons dit, ça montre clairement la permission pas seulement des sentiments naturels, c'est-à-dire le désir et l'attirance, mais même de les suivre d'une façon permise. Comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas interdit d'être amoureux, c'est permis, c'est ce qu'on en fait qui est important. Donc Khadija avait des sentiments et les a suivis d'une manière légale, à savoir le mariage. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin de soutien et de réconfort pour sa future mission. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour lui une femme qui lui donnerait ce soutien et ce réconfort. Comme nous le savons et le disons tous, c'est si vrai, derrière chaque homme qui réussit, il y a une grande femme. C'est un fait de la vie, c'est quelque chose que chaque personne reconnaît. Les hommes peuvent la jouer macho, fort et que sais-je, mais le fait est qu'ils ont besoin d'une femme qui les aime et les supporte dans leur vie. C'est la réalité. Allah a créé l'homme comme ça. En public, ils peuvent jouer un rôle, mais en privé, ils ont besoin du réconfort et du soutien d'une femme aimante. Sinon, c'est très difficile, voire impossible. Et pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a choisi Khadija pour être cette épouse aimante et réconfortante. Et on en reparlera plus tard, Inch'Allah. Les bénéfices de Khadija sont tout simplement trop nombreux pour les mentionner. Elle a été la première à croire en la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle l'a réconforté aussitôt que la révélation a commencé. C'est elle qui a pensé à aller voir Waraqa ibn Nawfal. Allons voir quelqu'un qui sait ce qui se passe et demandons ce qu'il en est. C'est la seule chez qui Djibril est venu, il n'est entré chez aucune autre épouse. Plus tard, Aïcha, Salama, aucune. Il n'est rentré que chez Khadija et Djibril a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Khadija, oh Khadija, voici Djibril, car Djibril est entré pendant que Khadija était dans la maison. C'est la seule épouse chez qui il est rentré. Voici Djibril et il t'envoie le salam d'Allah, subhanallah. Il t'envoie le salam d'Allah et il te fait la bonne annonce d'une maison au paradis où il n'y aura aucun bruit ni difficulté. Tu auras la paix dans ce foyer. Et donc Khadija a répondu que Allah est l'apaisant. Elle n'a pas répondu « et que la paix soit sur toi, ô Allah », car on ne dit pas « et que la paix soit sur toi, ô Allah ». Allah est l'apaisant. Ça montre vraiment son intelligence, ça montre vraiment sa compréhension de la théologie de l'islam. Quand Allah envoie le salam à Khadija, quelle est la réponse? Vous ne dites pas « et que la paix soit sur toi, ô Allah », vous ne dites pas ça, n'est-ce pas? J'ai entendu parler de gens, quand quelque chose de bien arrive, ils disent qu'Allah te récompense, oh Allah. On ne dit pas qu'Allah te récompense, oh Allah. La récompense d'Allah vient à vous, vous n'êtes personne pour rendre la récompense à Allah. C'est une grosse erreur. Même si cela est fait bien sûr de façon inconsciente, vous ne rendez pas la récompense à Allah. On ne renvoie pas le salam à Allah. On ne dit pas que la paix soit sur toi, oh Allah. Allah est l'apaisant. C'est la réponse de Khadija. Automatiquement, elle a comprise, Allah est l'apaisant. Je ne peux pas rendre le salam à Allah. Allah est l'apaisant et que la paix soit sur Djibril et que la paix soit sur toi, ô messager d'Allah. Ça a été la réponse de Khadija. Et Aïcha, qui était sans nul doute la femme préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la phase médinoise, je dis bien dans la phase médinoise, bien sûr à cette époque, Aïcha n'est même pas encore née. Elle n'est pas encore née quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Khadija. Et donc Aïcha n'a jamais vu Khadija, jamais. Et pourtant Aïcha dit « Je n'ai jamais été aussi jalouse d'aucune femme que de Khadija ». Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé au final 9 femmes. Et Aïcha était l'une des 9. Et elle était jalouse des 8 autres. Pas de doute. Nous avons des exemples dans la Sira où elle fait et dit des choses qui montrent sa jalousie. Mais elle dit « Je n'ai jamais ressenti autant de jalousie que j'en ressentais pour Khadija, même si je ne l'avais jamais vue. » Pourquoi? Car je savais à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait. C'est une femme, elle sait à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait. Je le savais, donc c'est d'elle dont j'étais le plus jalouse. Et une fois, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait de Khadija, elle a dit « J'en avais assez et j'ai dit « Ô messager d'Allah, pendant combien de temps vas-tu parler ?» Elle a dit des choses qu'elle n'aurait pas dû dire. Une vieille femme sans dents. Donc, en gros, une vieille femme,
comme ça, alors qu'Allah t'a donné en échange une femme jeune et fertile. Autrement dit, je suis une jeune femme fertile, combien de temps vas-tu mentionner cette femme sans dents? Donc elle a dit ça d'une manière que seules les femmes peuvent utiliser et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été irrité par cela. Et elle a dit non par Allah et parce que Aïcha a dit je suis meilleure que Khadija. Pour faire simple, non par Allah. Allah ne m'a pas accordé meilleure qu'elle. Et il a dit non par Allah et parce que Aïcha a dit je suis meilleure que Khadija pour faire simple, non par Allah. Allah ne m'a pas accordé meilleure qu'elle. Si tu veux vraiment savoir si tu mérites, je vais te dire. Il n'a pas dit ça, je joue le rôle. Mais il a dit non par Allah. Allah ne m'a pas donné meilleure qu'elle. Et elle a été la première à croire en moi alors que tout le monde m'a rejeté. C'est-à-dire, Aïcha, tu n'as pas cette bénédiction. Elle a été la première à croire alors que tout le monde me rejetait. Et elle m'a donné son argent quand tout le monde m'avait abandonné. Elle donnait de l'argent au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand tout le monde l'avait abandonné. Et elle m'a supporté quand la communauté m'a tourné le dos. Et Allah m'a béni avec des enfants seulement avec elle. Il attribue cela à Allah car Allah bénit avec des enfants. Ce ne sont ni ses enfants ni ceux de Khadija. Allah m'a accordé des enfants seulement à travers elle. Allah ne lui a accordé ce bienfait avec aucune autre épouse. Et après cela, Aïcha a appris la leçon et a dit « Je n'ai plus jamais parlé d'elle ». Une des raisons pour laquelle Aïcha était jalouse est qu'à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait un cadeau, de l'argent, même de la viande, car la viande était un produit de luxe, il coupait de la viande et l'envoyait c'est à Médine, bien plus tard, 10 ans plus tard, il l'envoyait aux amis de Khadija. Vous imaginez à quel point il pense à sa défunte femme. Khadija est décédée, mais il donne de la viande aux amis qui lui étaient proches. Et une fois, la grande sœur de Khadija est venue à Médine, c'est la même qui a présenté et fait l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Aïcha était dans la maison, et subhanallah, c'est une si belle histoire. Quand la sœur marchait à l'extérieur, la mine du prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé car il a reconnu la démarche de Khadija. Et quand elle a demandé la permission d'entrer, Aïcha a vu que son visage était pâle car tous les souvenirs de Khadija ont ressurgi car c'est l'épouse qui... Il savait que c'était sa grande sœur, mais les souvenirs de Khadija étaient si forts que tant d'années après encore, il était presque ému aux larmes. Et quand Khadija est décédée, un des compagnons a dit « Nous ne l'avons pas vu sourire pendant des mois. C'était une si grosse perte pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Et on pourrait continuer sur les bénédictions de Khadija. Nous avons mentionné que Khadija avait probablement 28 ans. Ça ne change pas le fait que, vous savez, on aime dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec une femme plus âgée, mariée 2 fois et qui a eu un enfant. Le fait qu'elle a 28 ans ne change rien. Elle était plus âgée, elle était mariée 2 fois, elle a eu un enfant, donc ça montre clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un homme passionné. S'il avait voulu, il aurait pu se marier avec une femme plus jeune, sans enfant, qui n'a jamais été mariée, une vierge. S'il voulait, il aurait pu faire ça. Mais il a épousé une femme noble, mariée 2 fois, avec un enfant, et il est resté fidèle à elle jusqu'à ce que Khadija décède. Il n'a jamais pris une autre femme jusqu'à ce que Khadija décède. Et ensuite, une après l'autre, il a commencé à se marier. Et donc, il ne se mariait pas pour une question de désir, car il s'est marié après l'âge de 54 ans, il a commencé à épouser les 9 femmes. De 25 à 54 ans, si ce n'est 55, car Aïcha avait probablement, quand il avait à peu près 55 ans, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté loyal, si on peut dire, à Khadija pendant toutes ces années. Et ça montre clairement que ce n'était pas un homme de désir. Il pouvait contrôler ses désirs, ce n'était pas ce qu'il avait à l'esprit en se mariant avec quelqu'un comme Khadija. Et ça montre également, excusez-moi, j'ai oublié de mentionner un point, je l'ai déjà dit, tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a eus avec Khadija. Nous avons dit qu'il avait au moins 6 enfants. La raison pour laquelle on dit au moins 6 est que le premier enfant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous devriez tous connaître son nom, c'est Al-Qasim. Et Al-Qasim et la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam était Ebu Al-Qasim. C'est son premier enfant. Sa kunya est Ebu Al-Qasim. Il est dit qu'Al-Qasim est né à l'époque de l'ignorance, avant que la révélation ne commence. Il est né avant que la révélation ne commence.
Il est dit qu'Al-Qasim avait atteint l'âge où les garçons pouvaient monter à chameau, c'est-à-dire entre 6 et 8 ans, et ensuite il est décédé. C'est tout ce que nous savons sur lui. Pas une histoire n'a été préservée, mais il a atteint 6 à 8 ans avant de décéder. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu Zaynab, Ruqayya, Kulthum et Fatima, la plus jeune fille. 4 filles, Zaynab, Ruqayya, Kulthum et Fatima. Et ensuite, il a eu son dernier fils avec Khadija au nom de Abdullah. Maintenant, certains disent qu'il a aussi eu Tahit et Tayyib. Et donc, ils en rajoutent 2, ce qui donne au total 8 enfants. Cependant, la position la plus forte est que Abdullah avait 2 surnoms, El-Tahir et El-Tayyib. Et donc, El-Tahir et El-Tayyib sont en fait Abdullah. Et El-Tahir veut dire le pur, de même qu'El-Tayyib, ce sont des surnoms qu'on donnait aux enfants. Et Abdullah est décédé durant son enfance, après la révélation. Bien sûr, les 4 filles ont toutes vécu jusqu'à atteindre leur maturité. Elles se sont toutes mariées et 3 sont décédées pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a enterré ses propres filles de ses mains, 3 filles qu'il a enterrées de ses propres mains. Seule Fatima a vécu après lui, et même Fatima, alors qu'il était sur son lit de mort, il a dit quelque chose à Fatima et elle a pleuré. Et quand il l'a vue pleurer, c'est sa fille, il aime sa fille, comme seul un père peut aimer sa fille. Il rappelle sa fille et il lui chuchote quelque chose et elle rigole. Plusieurs mois plus tard, Aïcha demande à Fatima « Peux-tu me raconter cette conversation? Je veux savoir. » Fatima lui a dit « Mon père m'a dit qu'il allait mourir, alors je n'ai rien pu faire d'autre que pleurer. Donc quand il m'a vu pleurer, il m'a dit et il a dit « Tu seras la première de ma famille à me rejoindre. » C'est-à-dire qu'elle allait mourir bientôt, donc j'ai rigolé. Subhanallah. J'ai rigolé car je serai la première à rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Fatima a vécu seulement quelques mois après le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'elle ne meure. Il est intéressant de remarquer ici, et peut-être que nous y reviendrons plus tard, il est intéressant de commenter ici subhanallah. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam affrontait des problèmes traumatisants sur problèmes, car la chose la plus traumatisante pour un enfant est de perdre ses parents. Et la chose la plus traumatisante pour un parent est de perdre un enfant. C'est le cas, n'est-ce pas? Je veux dire, il n'y a pas plus douloureux sur cette terre que cela. Il n'y a pas plus douloureux. Par Allah, il n'y a pas plus douloureux. Ça, c'est une certitude. Et nous, en tant que parents, savons cela. Et il n'y a rien de plus douloureux que de perdre un enfant. Et en tant qu'enfant, la chose la plus douloureuse et terrible c'est quelque chose que nous avons oublié, cette phrase du début de notre vie. Mais le fait est que, subhanallah, regardez ce qui se passe quand un enfant de 4-5 ans perd ses parents dans le supermarché. Que se passe-t-il? Il devient fou. Pourquoi? Il ne voit pas ses parents. Il est si inquiet car il n'y a rien de plus dramatique, désastreux que cet enfant puisse concevoir que de perdre ceux qu'il aime qui prennent soin de lui. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu orphelin à plusieurs reprises. Son père, ensuite sa mère, puis son grand-père, ensuite son oncle, les uns après les autres. Et à plusieurs reprises, il perd ses propres enfants. D'abord le plus âgé, Al-Qasim, ensuite Abdullah et bien sûr Ibrahim. Ibrahim, au passage, n'est pas né de sa femme. Il est né de sa servante, sa Amma, et donc aucune de ces femmes n'a donné naissance. En termes de jurisprudence, Amma est différent. Peut-être en reparlerons-nous en son temps. Aucun des autres femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a été enceinte que Khadija. Donc c'est comme si Allah lui imposait les tragédies les plus difficiles possibles, et en cela, par Allah, il y a une grande sagesse. C'est comme si Allah lui disait « Ton but dans la vie est d'être affligé. Cette vie n'est rien d'autre que souffrance. » Même le plus grand être humain ne va pas vivre une vie confortable dans cette vie. En fait, parce qu'il est le plus grand, il va souffrir comme personne d'autre. Car c'est à travers ces épreuves que tellement de choses se sont passées. Tout d'abord, la relation de la personne qui est établie avec Allah. Subhanallah, à quel point c'est vrai. Quand on vit une vie confortable, nos cœurs deviennent durs, n'est-ce pas? Quand l'argent coule à flot, la santé est bonne, la richesse, qui se soucie de prier régulièrement, invoquer? Aussitôt que notre fils tombe malade, dès que vous perdez votre job, dès qu'un mal arrive, que se passe-t-il?
les mains se lèvent, oh Allah, Ya Rabbi, aide-moi. N'est-ce pas le cas? Et Allah le sait. Et traverser ces épreuves, ça rapproche le cœur de la personne à Allah. C'est automatique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin de cette proximité avec Allah. Traverser ces épreuves et afflictions permet d'atteindre la vraie servitude. Vous comprenez qui vous êtes et qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Traverser ces épreuves et afflictions vous donne la patience. Et il faut de la patience pour être le prophète d'Allah. Il faut la plus grande patience et donc il est affligé avec les plus grandes calamités pour faire venir cette patience. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a testé à travers ces épreuves. Car avec ces épreuves, votre propre cœur devient doux. Subhanallah. Quand vous vivez dans la pauvreté, alors que vous allez ressentir quelque chose pour ceux qui sont pauvres, c'est la nature humaine. Quand vous vivez dans l'opulence, le luxe, vous n'avez pas de relation avec les pauvres. Pas du tout. Ce n'est pas une coïncidence si notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait tellement de hadiths sur le fait de prendre soin des orphelins. Il sait ce que ça fait. Il y a un hadith qui dit même, si vous ne pouvez donner de l'argent à l'orphelin, au moins caressez sa tête et faites des doigts, soyez gentil avec lui. Car il sait ce que c'est d'être un orphelin, il sait ce que c'est, et donc le commandement vient au moins caresser sa tête, c'est-à-dire lui montrer de la tendresse. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a imposé ces épreuves au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que lorsqu'il avance dans la vie, il puisse supporter ces épreuves et être une personne pleine de miséricorde. Car à travers les épreuves, vous développez votre propre miséricorde. Et même si Allah l'a testé, Allah ne l'a pas testé au-delà de sa capacité. Allah l'a béni avec des garçons et des filles pour lui donner le goût de la paternité et pour faire taire ceux qui essayent de se moquer de lui. Car s'il n'avait pas eu d'enfants, subhanallah, les gens auraient pu dire des choses très vulgaires à son sujet. Mais Allah l'a béni avec des fils et des filles. Même si Allah a pris les fils à leur jeune âge. Et subhanallah, quand il a pris l'âme des fils, nous t'avons certes accordé al-khawtar, accomplis la salade pour ton Seigneur et sacrifie, celui qui te hait sera certes sans postérité. Sans postérité. Surat 108, versets 1 à 3. Quand Abdullah est décédé, Abdullah était son jeune fils, son plus jeune enfant. Quand Abdullah est décédé, Astaghfirullah, à quel point Abu Jahl a été cruel et abominable. Il a couru vers la Mecque, fou de joie en disant « Mohammed n'a pas de descendance, Mohammed n'a pas de descendance ». Il était si content de la mort du fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa progéniture s'est éteinte. Pour les Arabes, tout tourne autour des fils. Et si dans vos enfants vous n'avez pas de garçon, alors autant être stérile, autant ne rien avoir. Et donc il court à travers la Mecque. Mohammed n'a pas de descendance, Mohammed n'a pas de descendance. Pouvez-vous imaginer, votre fils vient de mourir? Par Allah, seulement les parents comprennent cette douleur. Et en plus de ça, votre pire ennemi court à travers la ville, fou de joie. Quelle douleur et quel chagrin ça a infligé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez à quel point il a dû être triste. Et Allah a révélé 3 versets qui étaient plus chers au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce monde entier et tout ce qu'il contient. Nous t'avons certes accordé el-khawtar, accomplis la salade pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait sera certes sans postérité. Surat 108, versets 1 à 3. Nous t'avons accordé el-khawtar, c'est-à-dire l'abondance. Ne t'inquiète pas, nous t'avons repris une chose et nous t'avons donné el-khawtar. El-khawtar représente beaucoup de choses. Le paradis, tout ce qui est au paradis, une rivière au paradis. Accomplis la salade pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait sera certes sans postérité. Celui qui te suive vont fleurir, tu seras celui dont le rang a été élevé. Surat 94, verset 2. Tes opposants seront ceux qui sont coupés de tout bien. Et comme je l'ai dit, les seuls gens qui mentionnent le nom d'Abu Jahl et celui d'Abu Lahab sont ceux qui les méprisent et les détestent. Quel héritage est-ce? Quel héritage? Les seuls gens au monde qui les connaissent sont ceux qui les détestent et les méprisent. Nous, c'est-à-dire nous les musulmans. Nous ne voulons rien avoir à faire avec eux. Quel héritage ont-ils laissé? Celui qui te hait sera certes sans postérité.
Et il y a aussi des sagesses sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu de fils ayant atteint la pleine maturité. C'est une question théologique. Plus tard dans sa vie, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu Ibrahim, il a eu Ibrahim quand il avait à peu près 59 ans ou 60 ans. Il a eu Ibrahim bien plus tard dans sa vie. Et Ibrahim a vécu 1 an et demi, c'est-à-dire 18 mois. Et pour ceux d'entre nous qui sont parents, vous savez que c'est l'âge le plus doux pour les enfants, car ensuite le cap redouté des 2 ans arrive. L'âge le plus tendre pour les enfants, le plus fort amour que vous pouvez avoir est à cet âge, 1 an et demi. Et Allah l'a béni avec cela, car c'est toujours une telle bénédiction d'être père, une telle bénédiction d'avoir un enfant avec qui jouer. Mais Allah savait qu'il ne pouvait pas être père d'un fils pour longtemps. Donc Allah a rappelé Ibrahim à la vie prochaine et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été très chagriné et a pleuré. Et dans un hadith, dans Ibn Majah, il a dit, écoutez ça, beaucoup de musulmans ne savent pas ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si Ibrahim avait vécu, il aurait été prophète. Ce n'est pas possible que le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit pas prophète. Ce n'est pas possible. Si Ibrahim avait vécu, il aurait été prophète. Mais il n'y a pas de prophète après moi et donc Allah a scellé la prophétie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le savait. Et donc c'est une raison théologique également. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas avoir de fils, il ne peut avoir donc que des filles. Et je dois ajouter ici également quelle fitna ça a été pour la communauté que ces filles aient eu des fils après. Et qu'a fait notre communauté avec ces fils? Quels groupes ont été formés en exagérant le statut de ces petits-fils? Imaginez s'il y avait eu un fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par Allah, des groupes ont pris les enfants de Fatima et les ont rendus ce qu'on sait. S'il y avait des fils parmi les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la communauté les aurait fait prophètes et des dieux marchant sur terre. Et c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il savait la faiblesse et donc il a juste fait en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laisse pas de fils derrière lui. Car le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait été prophète, donc il n'aurait eu pas de fils atteignant la maturité. Le dernier incident que nous allons mentionner est celui de la reconstruction de la Kaaba. Vous connaissez bien l'histoire, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait environ 35 ans. Ibn Ishaq dit qu'il avait 35 ans, c'est-à-dire 10 ans de mariage avec Khadija. Nous n'avons même pas une narration de ce qui s'est passé. Subhanallah. Et comme je l'ai dit, c'est une telle perte. Mais nous mettons notre confiance en Allah. Ces détails ne nous auraient pas profité d'un point de vue théologique. Allah sait ce qu'il a préservé pour nous. Donc l'histoire suivante arrive 10 ans plus tard, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a 35 ans. La reconstruction de la Kaaba, vous connaissez tous l'histoire, mais il y a peut-être quelques détails que vous ne connaissez pas. La Kaaba a été endommagée par 2 choses l'année précédant sa reconstruction. La première est un incendie et la deuxième, une inondation. Subhanallah, un incendie et une inondation, 2 choses opposées. Et c'est ce qu'il s'est passé, c'est qu'une femme cuisinait à côté de la Kaaba. Vous devez comprendre, aujourd'hui la Kaaba est séparée des habitations par des centaines de mètres. Et à cette époque, la maison des gens était à 2-3 mètres de la Kaaba. Il n'y avait pas besoin de grand espace pour le tawaf, car il n'y avait pas de dizaines de milliers de gens qui venaient. Et peut-être que certains d'entre vous se rappellent, dans les années 70, certains d'entre vous se rappellent peut-être, il y avait des maisons à l'extérieur de Safa et Marwa. Vous vous rappelez de ça? Je pense que vous vous en rappelez peut-être, en dehors de Safa et Marwa, il y avait des maisons. Les gens vivaient là. C'était au début des années 70, bien sûr. Et Safa et Marwa étaient déconnectés du haram. Voilà à quel point le haram était petit. Vous marchez à l'extérieur du haram en forme de rond, en dehors de la zone de la Kaaba. Vous quittiez le haram et ensuite vous entriez dans la zone de Safa et Marwa, ok? Car la Mecque était une petite ville et donc vous pouvez imaginer que les maisons étaient très très proches. Donc une femme cuisinait en dehors de sa maison, près de la Kaaba, et une des braises s'est allumée, et ça a mis le feu au rideau de la Kaaba. La Kaaba a toujours été fermée, depuis l'époque de l'ignorance. Ils mettent un rideau dessus. Et donc le feu a pris dans toute la Kaaba. Le temps qu'ils l'éteignent, le feu, la Kaaba était abîmée, mais pas détruite. Elle a été affaiblie, mais pas détruite. Plus tard, dans l'année, une grande inondation a eu lieu à la Mecque.
La Mecque est enfouie entre de multiples montagnes. Et une fois, tous les 10 ans à peu près, il y a une grosse inondation. Il y a des images d'une inondation qui a eu lieu en 1948 ou 1947 où les gens nagent pour le tawaf, mashallah. Bon exercice, ils nagent pour le tawaf car la Kaaba était inondée. Vous imaginez ? Maintenant, à notre époque, la Kaaba ne peut être inondée à moins qu'Allah veuille causer un désastre majeur. Mais la Kaaba ne peut être inondée car ils ont des gouttières pour s'en débarrasser. Bref, tout ça pour vous dire, c'est que cette année-là, il y a eu une inondation et l'inondation a détruit le toit de la Kaaba avec toute l'eau. Et ça a détruit quelques-uns des murs de la Kaaba. Donc elle a été durement touchée, mais pas entièrement détruite. Et donc ils ont décidé qu'il fallait reconstruire toute la Kaaba. L'incendie l'a affaiblie et ensuite l'inondation a détruit la structure, même si elle a laissé des souvenirs ici et là. Il s'avère que quand la Kaaba a été détruite, il y avait une vente qui avait lieu dans la ville de Jeddah. À l'époque, il l'appelait Jeddah. Aujourd'hui, c'est Jeddah, et le nom moderne. Et le César de Rome avait envoyé des fournitures à une des villes du Yémen pour construire une grande église là-bas. Les Perses l'avaient détruite. Ils adorent le feu, les Romains sont chrétiens, donc comme vous savez, une guerre a eu lieu. Et donc, dans cette guerre, les Perses avaient détruit une église au Yémen. Et donc, le César a décidé de financer la reconstruction de cette église avec son propre argent. Donc, il s'est procuré le meilleur bois, le meilleur marbre et les meilleurs artisans pour aller construire cette église au Yémen. Mais Allah avait un autre plan. Et donc, les livres de la Sira mentionnent qu'Allah a envoyé un vent sur les côtes de Jeddah pour que le bateau soit endommagé. Et le bateau a été endommagé, mais il est parvenu à Jeddah. C'est le plan d'Allah. Il n'a pas coulé, il est arrivé jusqu'à Jeddah. Et donc, quand il est arrivé à Jeddah, toutes les bonnes choses que César avait, c'est-à-dire le marbre le plus cher, le meilleur bois, l'Arabie n'avait pas de marbre. Il n'avait pas de bois spécial. C'est le désert, il n'y a pas de bois spécial en Arabie. Et ils n'ont pas de building non plus. Ils n'ont pas d'artisans de ce calibre. Et Allah a décidé que ça devait arriver. Et donc ils ont mis la marchandise en vente. Car ils voulaient retourner à Rome. Le bateau ne va pas aller au Yémen. Donc ils avaient besoin d'argent pour retourner à Rome. Donc oublions ce coup-ci, il y en aura un autre. Et donc ils ont mis en vente toute la marchandise, le marbre, le bois spécial, etc. Et il y avait aussi un artisan pour faire simple, un charpentier ou un artisan dans le bateau. Et donc quand les Quraysh ont entendu cela, ils ont rassemblé toutes leurs richesses et ils sont allés à Jeddah pour acheter tout cela et recruter l'artisan pour qu'il vienne. Et il s'agit maintenant d'un artisan qui a été éduqué dans le palais de César, c'est le plus qualifié sur terre. Comment a-t-il atterri à la Mecque ? Voyez le plan d'Allah Azza wa Jal, subhanallah. Par Allah, c'est extraordinaire quand vous y réfléchissez, n'est-ce pas ? La manière dont il a fini à la Mecque avec ce bon matériel, le meilleur bois, le marbre, des choses que les gens de la Mecque n'avaient encore jamais vues. Ce n'est pas à quoi ils sont habitués, donc ils se mettent ensemble et achètent tous ces biens et les ramènent à la Mecque, c'est un miracle d'Allah. Quand ils ont acheté tous ces biens, ils se sont interrogés. La Kaaba est à moitié détruite devant eux. Ils se demandent s'ils doivent entièrement la détruire, parce que c'est la maison d'Allah. Ils n'ont jamais détruit la maison d'Allah. Rien que d'y penser est un sacrilège. Ils ne savent pas quoi faire. Et une narration d'Ibn Ishaq raconte qu'un jour, nous débattions sur la solution. Un grand serpent est sorti du puits de Zemzem. Et il y avait des rumeurs qui disaient qu'il y avait un serpent vivant dans le puits de Zemzem. Et ce grand serpent sort et à chaque fois qu'il s'en approchait, il les repousse. Et donc ils se sont demandé ce qu'ils devaient faire. Et Allah a envoyé un grand oiseau pour le prendre et se débarrasser de lui. L'envoyer derrière une des montagnes de la Mecque. Et donc ils ont pris cela comme un signe qu'ils devaient s'approcher de la Kaaba. Le serpent ne garde plus la Kaaba. On peut y aller, approcher la Kaaba maintenant. Mais ils avaient quand même toujours peur. Et donc, chacun veut que l'autre y aille en premier, car ils s'inquiètent de ce qui va leur arriver jusqu'à ce que finalement, Al-Walid ibn Mughira, l'homme riche qu'Allah mentionne dans le Coran, laisse-moi seul avec celui que j'ai créé. Sourate 74, verset 11.
Il était leur poète, un noble, il est devenu ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'était un noble de Quraysh à l'époque. Al-Walid ibn Mu'ayrira a finalement dit « C'est bon, je vais le faire, donnez-moi la hache ». Donc il a pris la hache et il a marché vers la Kaaba et a commencé à détruire un des murs de la Kaaba. Personne n'a levé le petit doigt pour l'aider. Ensuite la rumeur s'est répandue, pourquoi ne pas utiliser Walid comme examen de passage ? S'il survit à la nuit, on le rejoint le jour suivant. Et si quelque chose lui arrive, ça fait une personne en moins dont il faut se soucier. Donc ils n'ont pas aidé ce jour-là, il a travaillé tout seul autant qu'il pouvait. Ensuite le matin suivant il s'est levé et il allait bien. Pas de problème, donc Elhamdulillah, c'est bon. En fait, quand Al-Walid s'approchait de la Kaaba, Ibn Ishaq mentionne ce sont des païens, pas des musulmans. Donc Ibn Ishaq mentionne qu'il a levé la hache et il a dit « Oh Allah, ne t'énerve pas, on essaie juste d'aider la Kaaba. » C'est la mentalité à l'époque de l'ignorance. Il ne comprend pas. Allah sait ce qu'il pense. Mais il essaye de dire « Ne t'en fais pas, oh Allah, ne t'énerve pas, nous essayons seulement d'essayer à reconstruire la Kaaba. » Donc Al-Walid a abattu un mur et le jour suivant, Alhamdulillah, tous les Quraysh ont décidé qu'ils devaient démolir la Kaaba et la reconstruire. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont divisé les tribus en 4 groupes, tous les sous-tribus de Quraysh. Quraysh a beaucoup de sous-tribus comme vous savez. Donc ils se sont rassemblés et ils ont divisé toutes ces tribus en 4 groupes. Chaque tribu s'occupe d'un mur. Pas chaque tribu, il y en avait plus de 4, mais les tribus sont rassemblées selon leur lignage. Les tribus les plus proches forment un groupe s'occupant d'un mur, un autre groupe de tribus rapprochées s'occupe d'un autre mur, et les Benu Abd Manaf, la grande sous-tribu des Benu Hashim. C'est compliqué, je ne veux pas vous embrouiller avec trop de détails, mais les Benu Hashim sont une tribu des Benu Abd Manaf, qui est une tribu de Quraysh. Donc c'est un lignage, c'est de plus en plus grand. Les Benu Abd Manaf est la branche qui contient les Benu Hashim. Donc les Benu Abd Manaf s'occupent de la partie la plus prestigieuse, à savoir le côté du mur. Pourquoi ? Parce que ce sont les plus prestigieux, ils le savent. Abdul Muttalib faisait partie d'eux, et Abdul Muttalib était qui il était. Donc ils se sont occupés de l'endroit le plus prestigieux. Les deuxièmes plus prestigieux sont les Benu Mahzoum. Abu Jahl fait partie de cette tribu. Les Benu Mahzoum s'occupent du mur allant du coin yéménite jusqu'à la pierre noire. Vous suivez ? Donc le dernier quart de la Kaaba, donc ils ont le deuxième mur les plus prestigieux. Et ensuite les autres tribus, pas besoin de citer leur nom, ils s'occupent des 2 autres murs. Maintenant vous savez ce qui s'est passé. Les Benu Abd Manaf et les Benu Mahzoum élèvent les coins qui ont la pierre noire. La pierre noire n'appartient à aucun mur, elle appartient aux 2. Et donc, quand ils arrivent à cette zone, cela crée un problème. Pourquoi ? Car les Benu Mahzoum et les Benu Abd Manaf sont rivaux. Ce sont des rivaux majeurs, et ils sont restés rivaux même après l'islam au passage. Umayya et les Abbas, etc., ça a continué car les Umayya remontent à cette branche. Donc les deux ont dit, la pierre noire est de mon côté, non du mien. Et ensuite les autres tribus sont entrées dans le jeu. Pourquoi le privilège serait-il pour vous ? C'est une pierre spéciale. Les Arabes savaient que la pierre noire était une pierre spéciale, même à l'époque pré-islamique. Et le combat, la dispute, la colère a atteint un tel niveau que la reconstruction de la Kaaba s'est arrêtée pendant 5 jours. Ils ont atteint le niveau de la pierre noire et ils se sont arrêtés car ils devaient résoudre la question de qui allait mettre la pierre noire. Pouvez-vous imaginer, pendant 5 jours, ils se sont disputés et en sont presque arrivés à se battre. Les Benu Mahzoum ont mis en place secrètement un accord avec d'autres sous-tribus selon lequel ils se combattraient jusqu'à la mort pour placer la pierre noire. Ils ont plongé leurs mains dans le sang car ils ne pouvaient pas signer. Donc ils ont pris du sang de chameau et ont plongé leurs mains dans le sang. C'est comme ça qu'ils signaient. Pour le Hilf al-Mutayyabin, dans quoi plongeaient-ils leurs mains ? C'était dans le parfum. Donc ils mettent leurs mains dans le parfum. Ils ont secrètement plongé leurs mains dans leur sang et dans le sang, et ont fait un pacte secret. Les Benu Mahzoum, je parle des Benu Mahzoum, selon lequel ils ne devaient permettre à personne d'entre eux de placer la pierre noire, même s'ils devaient mourir jusqu'au dernier. Par Allah, quelle ignorance! Vous allez vous tuer, faire de vos femmes des veuves, faire de vos enfants des orphelins, à cause de quoi ? De l'honneur et de ce que diraient les Arabes ignorants des générations d'après. Nous avons laissé les Benu Abd Manaf
Et ce sont leurs cousins. Les Benu Abd Manaf et les Benu Mahzoum étaient cousins à l'époque, bien sûr. Ils remontent tous au Quraysh. C'est ce qu'on appelle mentalité tribale. Ça ressemble à des gangs, c'est l'ignorance totale. Donc ils allaient presque se battre. Et le 5e jour, ils se sont tous rassemblés. Et Ebu Umayya ibn al-Mughira, qui était la personne la plus âgée de la Mecque à l'époque, Ebu Umayya ibn al-Mughira était la personne la plus âgée. Et Ebu Umayya ibn al-Mughira, qui était la personne la plus âgée de la Mecque à l'époque, il a dit: il n'y aura pas de sang versé. Nous n'allons pas nous battre pour cela. Laissons la première personne qui entrera par l'entrée principale. Décidez si vous voulez. La zone principale, on peut dire, il n'y avait pas de porte physiquement là. Une zone où on arrivait et on faisait le tawaf. Quiconque entre en premier, ce sera à lui de décider. Ça voulait en fait dire qu'il s'en remettait au hasard, le système de la loterie, tout simplement. La personne qui entre, pour qui va-t-elle voter? Pour sa propre tribu, bien sûr. C'est la mentalité qu'ils avaient. La personne qui rentre choisira forcément sa propre tribu. Donc ils s'en remettent au hasard. Quiconque entre, peu importe la tribu à laquelle il appartient, il la fera gagner. C'est ce qu'il fallait comprendre, car personne ne choisirait jamais la tribu de quelqu'un d'autre. C'est humainement impossible pour eux de penser comme ça. Donc ils ont dit, quiconque entre, et vous connaissez tous l'histoire, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré, et ce qui est extraordinaire est que Ibn Ishaq et d'autres mentionnent que toutes les autres tribus se sont réjouies. Car si ça aurait été une autre personne, ça n'aurait pas été possible que toutes les tribus soient contentes. Seule la tribu de la personne aurait été heureuse, bien sûr. Mais quand ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont tous réjouis car chaque tribu pensait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les aimait tellement qu'ils allaient choisir leur tribu. Et c'est extraordinaire, même les Benu Ma'zoum et les Benu Abd-Dar et les autres sous-tribus des Quraysh, ils aiment tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils pensaient que c'était réciproque et qu'il allait les choisir. Donc ils étaient tous très contents, c'est un phénomène surprenant, même les gens qui n'étaient pas des Benu Hashim, les Benu Abd-Dar ont pensé qu'ils allaient être choisis. Et subhanallah, un saut 50 ans plus tard, Amr ibn al-As dit ce fameux hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement bon et gentil avec moi qu'il m'aimait plus que quiconque, même si Amr ibn al-As n'est pas dans le top 10. Et donc un jour, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui aimes-tu le plus? Donc il a dit instantanément Aïcha. Il n'a pas été gêné de dire que c'est sa femme qu'il aimait le plus. Et il a dit parmi les hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit son père. Il a fait le lien avec Aïcha, encore une fois. Donc ensuite il a dit, et après lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Omar. Et il a continué de demander et il a fini par comprendre et il a arrêté de demander. Ce n'est pas possible. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui s'est converti tardivement et il pense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aime le plus. Vous imaginez? Qu'est-ce que ça montre sur sa façon de traiter avec les gens? Chaque personne pense « je suis celui qu'il préfère ». N'est-ce pas extraordinaire? Et même à l'époque de l'ignorance, c'était exactement la même chose. Chaque tribu pense qu'il les préfère, qu'il va les choisir. Et donc, comme vous savez tous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam instantanément a dit « amenez-moi un haut ». Quand il lui a été amené, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis la pierre sur le haut. Et il a dit que chaque tribu envoie son représentant, son chef, et nous allons tous la mettre en même temps. Donc ils l'ont tous levé. Les Benu Mahzoum ont tenu leur promesse car ils faisaient partie de ceux qui ont levé et ils n'ont pas rompu leur promesse de se battre jusqu'à la mort. Ils l'ont tenu. Et toutes les autres tribus l'ont tenu et comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même est celui qui l'a mise à cet endroit précis. Et ils ont changé la structure de la Kaaba et Allah a décidé que ce changement soit permanent. Et ils ont changé 3 choses en fait, non 4, excusez-moi. 1. Le changement le plus grand et le plus drastique, soit le marbre, soit le bois. On ne sait pas lequel, mais ils n'en avaient pas assez, car ils utilisaient ce matériel coûteux pour les fondations. Et pour le haut, ils utilisaient la pierre habituelle des environs de la Mecque. Donc ils utilisaient le matériel coûteux pour rendre les fondations plus solides, comme ça, lors de la prochaine inondation, la structure sera solide. Donc ils ont calculé immédiatement qu'ils ne pourraient pas construire les fondations sur autant d'espace que la Kaaba d'origine. La Kaaba à l'origine n'était pas un carré, c'était un rectangle. La Kaaba à l'origine, au temps d'Ibrahim a.s., était un rectangle.
Donc l'avant et l'arrière, où la porte est maintenant, et l'arrière de la Kaaba était presque 2 fois plus grand que la largeur. C'est comme cela que la Kaaba était à l'origine. Et c'est comme ça qu'elle était quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam grandissait, jusqu'à ce qu'il ait 35 ans. Ils ont tous ce matériel et ils n'avaient pas le matériel coûteux pour construire le rectangle entier, donc ils ont décidé de construire un carré à la place. Et pour signaler les 2 autres angles, si vous voulez, les 2 coins, ils ont mis 2 repères avec une petite barrière qui sont toujours là, comme vous le savez. Peut-être que la mentalité était, c'est ce qu'on peut se permettre, peut-être que dans 100 ou 200 ans, quand elle sera reconstruite, ils auront assez d'argent pour reconstruire la structure d'origine. Et ils ne voulaient pas qu'elle soit définitive. Ils ont fait cela en se disant peut-être que la prochaine fois qu'ils la reconstruisent, ils pourront la faire dans sa taille d'origine. C'est le premier changement qu'ils ont fait. Le deuxième changement qu'ils ont fait est au niveau de la taille. La Kaaba n'est pas aussi haute qu'elle est devenue. Bien sûr, maintenant, elle est encore plus haute qu'elle ne l'était, beaucoup plus grande qu'elle ne l'était. Selon une narration, la Kaaba à l'époque de l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam était aussi haute que quand vous êtes assis sur un chameau. Donc à peu près 4,50 m si vous voulez. C'est très haut quand même quand vous regardez. Mais au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était assez petite. C'est juste une longue structure, donc ils ont doublé la hauteur. C'est le deuxième changement qu'ils ont fait. Et donc c'est là qu'a commencé le concept de la rendre très grande. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une structure qui est vraiment très grande. La troisième chose qu'ils ont fait est que les Benu Abdu Manaf, la sous-tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont mis la porte au milieu du mur. Pas au sol, où les gens peuvent entrer. Car ils voulaient faire le tri et choisir qui pouvait y aller ou non. Comme ils ont construit cette section, ils ont fait quelque chose qui n'était pas là avant et ils ont élevé la porte. Et donc ils ont les clés, l'échelle et seuls ceux que les Abdu Manaf approuvent peuvent aller dans la Kaaba. Et jusqu'à aujourd'hui, la porte est en hauteur à cause de cela. Et ensuite, ils ont fait quelque chose de très logique et rationnel. Ils ont construit une gouttière. Car que s'est-il passé auparavant ? Le toit s'est écroulé à cause de l'eau, trop de pluie et d'inondations. Donc ils ont choisi une gouttière et jusqu'à aujourd'hui, il y a la gouttière que nous voyons. Le concept est venu de, pas la gouttière, mais le concept. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a conquis la Mecque, 20 ans après cet incident, quand il a conquis la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha, si ton peuple n'était pas nouveau en islam, j'aurais détruit cette structure de la Kaaba et reconstruite avec les mêmes dimensions qu'Ibrahim alayhi salam, et j'aurais rendu la porte accessible à tout le monde. C'est comme s'il disait que s'il faisait cela, les gens auraient été réticents car ils sont nouveaux en islam. Ce hadith est bien connu et rapporté dans le Sahih Bukhari. Au début de la dynastie des Omeyyades, beaucoup de guerres civiles avaient eu lieu. Et un groupe mené par Abdullah ibn Zubayr, le compagnon qui s'est séparé de l'empire Omeyyade, ils ont fondé leur propre petit khalifa à la Mecque. Abdullah ibn Zubayr a fondé son propre petit khalifa à la Mecque et c'était au temps de l'infâme Hajjaj ibn Yusuf, le plus grand tyran que la communauté n'ait jamais vu. Vous pensez que les gouverneurs d'aujourd'hui sont mauvais ? Écoutez ce que celui-là a fait, des choses incroyables. Donc c'était au temps de Hajjaj ibn Yusuf, Abdullah ibn Zubayr a pris la Kaaba. C'était un compagnon pieux et donc quand ce hadith l'a atteint, il a détruit la Kaaba et il l'a reconstruite en forme de rectangle. Et il a remis la porte sur le sol, donc il a suivi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Hajjaj ibn Yusuf a repris la Mecque en lançant des catapultes sur la Kaaba. Et les catapultes ont détruit la Kaaba. C'est incroyable, hein ? Vous pensez que les gens en Syrie, au Liban sont mauvais ? Ce mec a attaqué la Kaaba et il a détruit la Kaaba car il voulait atteindre Abdullah ibn Zubayr. Et ensuite, il a littéralement crucifié Abdullah ibn Zubayr sur une planche en face de la Kaaba. Et c'est un compagnon, fils d'un compagnon, frère d'un compagnon. Ses deux parents étaient compagnons. Voilà Hajjaj ibn Yusuf. Il avait vraiment des problèmes mentaux. Cependant, ce que je veux dire, c'est qu'il a dû reconstruire la Kaaba. Et il ne voulait pas la reconstruire de la même façon qu'Abdullah ibn Zubayr. Donc il l'a encore détruite et il l'a reconstruite de la même façon que les Arabes au temps de l'ignorance. Carré, avec le mur, la porte surélevée.
Et ensuite, il est rapporté qu'au temps de l'imam Malik, le calife de l'époque a dit à l'imam Malik, pourquoi ne pas la reconstruire de la même façon qu'Ibn Zubayr? N'est-ce pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait? L'imam Malik a dit non, je ne veux pas que la Kaaba devienne un jouet, que les rois viennent et abattent leur volonté et désirent dessus. C'est ce qu'on appelle le fiqh, c'est-à-dire la compréhension. Non, car c'est déjà arrivé trop de fois. Laissons-la maintenant. Et depuis le temps de Hajar ibn Yusuf, elle est restée sous la forme des Arabes de l'époque de l'ignorance. Le mur est là et la porte est en hauteur. Remarquez que tout a été planifié par Allah subhanahu wa ta'ala. Les Arabes sont dans le désert, ils n'ont pas de bois spécial, pas de marbre, ils n'ont rien de cette nature. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala leur envoie les meilleurs matériaux du palais de César. C'est l'homme le plus puissant sur terre qui finance ce qui croit être une église. Il planifie et Allah planifie, et Allah est le meilleur des planificateurs. Sourate 3, verset 54. Et ce matériel et cet artisan sont venus en terre d'Arabie, à la Mecque. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous mes frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.